Handicap et fonction publique, les grands témoins d'Occitanie. La série podcast du FIPHFP en Occitanie. Bonjour à vous. Nous poursuivons cette série de podcasts du Handicitanie et nous accueillons aujourd'hui Madame Aurélie Ferjou, Monsieur Florent Courtois et Madame Muriel Boulico. Tous les trois travaillent dans une structure mandataire du dispositif Inclupro Formation sur la région Occitanie. Je vous propose dans un premier temps, Madame Ferjou, Monsieur Courtois et Madame Boulico, de vous présenter. Bonjour, donc je suis Aurélie Ferjou, je suis gérante du CIBC Centre Occitanie qui coordonne l'action Inclupro, handicap et projet. Le CIBC fait partie d'un réseau national qui est spécialisé dans l'accompagnement des transitions professionnelles. Nos cœurs de métier, c'est le bilan de compétences, la VAE, le travail avec la GFIP depuis longtemps déjà sur des actions d'accompagnement au projet. Notre CIBC intervient plus particulièrement sur le Tarn et l'Aude. On est 25 salariés, mais là, dans le cadre de Handicap et Projets, on coordonne un réseau beaucoup plus important de 15 partenaires. Donc Florent pour la PSH 34, donc la PSH, ce qui signifie Association pour personnes en situation de handicap, c'est une association qui est implantée sur l'Hérault avec une trentaine d'établissements et 800 salariés. Et donc la PSH est le mandataire pour la GFIP dans le cadre, du marché Inclupro formation handicap et emploi. Au-delà en fait de l'aspect mandataire, la PSH aussi va aussi piloter la prestation Inclupro handicap et emploi sur le département de l'Hérault. Et donc, dans le cadre de ce marché, va coordonner aussi sur l'ensemble du Nord avec 8 autres co-traitants le dispositif Inclupro. Bonjour, Muriel Boulico, je suis gérante de la société Autrement dit. On est implanté à Toulouse, on a un cœur de métier autour de la formation en langue des signes française. On accompagne aussi des personnes sourdes en tant qu'interface de communication en langue des signes. Et on fait aussi du conseil en entreprise pour permettre de sensibiliser les employeurs à la surdité et permettre une meilleure intégration et accueil des nouveaux salariés sourds dans les équipes. Je déploie le marché Inclupro handicap auditif et emploi sur toute la région Occitanie. On est pour le moment sur Toulouse et Montpellier avec 2 sessions qui se terminent bientôt. Et donc, par rapport à ça, nous avons des équipes de formateurs bilingues français et langue des signes française, sourds et entendants, qui pratiquent pour le moment. Les premières sessions se déroulent et se terminent bientôt. Merci pour ces éléments. Pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que, Madame Ferjou, vous pourriez commencer par nous présenter succinctement le dispositif Inclupro Formation tel qu'il est pensé en région Occitanie et les employeurs publics peuvent-ils y accéder également? Alors, ce dispositif Inclupro s'adresse aux personnes qui ont une reconnaissance de handicap ou qui sont en voie de l'obtenir. Et l'idée, c'est qu'il vise vraiment très largement tous les publics concernés, qu'ils soient demandeurs d'emploi, salariés, indépendants, agents publics. Donc, effectivement, les agents publics sont éligibles sur orientation de leur employeur directement. C'est un programme qui s'adresse plutôt aux personnes qui sont en capacité de travailler en milieu ordinaire, puisqu'il y a d'autres dispositifs pour les personnes qui relèvent du milieu spécialisé. Le programme Inclupro, la GFIP l'a pensé autour de plusieurs principes. Un principe d'inclusion, c'est-à-dire que c'est à l'organisme de formation de s'adapter au handicap de la personne et de tout mettre en œuvre pour que la formation soit adaptée, mettre en place des compensations si nécessaire, meilleures conditions pour la personne. C'est un programme qui se veut complémentaire à ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire que tous les dispositifs déjà existants qui ne sont pas spécifiques au handicap, s'ils sont plus adaptés, doivent d'abord être mobilisés. Le programme Inclupro vient plutôt pour travailler vraiment la dimension spécifique au handicap. C'est aussi du coup un programme qui est spécifique à la région Occitanie puisque cette complémentarité, elle se pense au niveau de la région en fonction notamment de ce que met en place déjà la région sur ces programmes d'accompagnement des demandeurs d'emploi notamment.
Dernier principe, c'est un programme qui repose sur une très forte individualisation des parcours, c'est-à-dire qu'on va vraiment construire un parcours sur mesure pour chaque personne qu'on accueille, et nos offres sur les 3 programmes sont des offres modulaires qui permettent vraiment d'adapter le parcours aux besoins spécifiques de la personne. Aux besoins spécifiques de la personne. La particularité pour arriver à cette individualisation étant que ce programme démarre par une étape de SAS qui va permettre justement de faire un point complet avec la personne, un état des lieux, et c'est ce qui sera détaillé un petit peu plus tard. En Occitanie, la GFIP a retenu 3 axes qui sont déployés sur l'ensemble des départements de la région. Un programme handicapé projet, qui est donc coordonné par le CIBC Centre Occitanie, un programme handicap et emploi qui est coordonné par la PSH 34 et un programme handicap auditif et emploi qui est coordonné par Autrement dit. Et Monsieur Courtois, pour compléter ce que disait Madame Ferjou, peut-être pourriez-vous nous détailler plus précisément le rôle du SAS? Alors, le SAS, en fait, est une action de positionnement qui peut durer en fait jusqu'à 20 heures maximum. Et l'objectif de viser à l'individualisation et la personnalisation du parcours de formation en fonction des besoins du bénéficiaire et aussi en tenant compte de ses restrictions et des objectifs en fait visés au regard de son positionnement sur le dispositif. Donc le SAS, il permet en fait de personnaliser les informations transmises lors de l'information collective qu'il y a en amont. Et donc, ça permet à la fois déjà, dans un premier temps, de vérifier l'éligibilité du bénéficiaire à entrer dans le dispositif Inclus Pro Formation. Et ça permet à entrer dans le dispositif Inclus Pro Formation. Et ça permet aussi, par le biais en fait d'une grille de lecture du handicap, de déterminer les besoins en compensation de la personne en vue de son entrée dans le parcours de formation. Et le SAS aussi permet de construire en collaboration, co-construire en fait le parcours de formation en l'individualisant par le biais en fait de contenus pédagogiques qui seront différents suivant les projets des bénéficiaires, les situations des bénéficiaires. Et également en fait les modalités de formation et c'est-à-dire le présentiel, le distanciel et c'est-à-dire le présentiel, le distanciel et aussi le rythme de la formation, c'est-à-dire le volume d'heures hebdomadaire ou la durée du parcours. Donc comme je vous disais, c'est à minima un entretien individuel en fonction en fait des éléments qui sont recueillis dans le cadre de cet entretien individuel. Il peut y avoir aussi une action un appui type prestation d'appui spécifique ou PAC. Le SAS, en fait, il peut être mobilisé dans la limite des 20 heures dont je vous parlais au départ, quelle que soit l'étape dans le parcours. Le parcours peut durer jusqu'à 6 mois maximum, et en fonction des situations que peut rencontrer le bénéficiaire, on peut caler un rendez-vous de SAS pour, par exemple, réajuster le parcours. Très bien, merci beaucoup. Madame Boulico, pour poursuivre, pourriez-vous nous expliquer qui peut prescrire et comment cela se passe-t-il concrètement pour les employeurs, notamment de la fonction? Concernant les prescriptions, les employeurs publics de la fonction publique d'État ou hospitalière et territoriale, dans les centres de gestion par exemple, et qui ont conclu une convention avec le FIP et peuvent prescrire directement la prescription, enfin Inclus Pro Formation AGFIP. Donc ensuite, les employeurs publics qui sont pas en convention avec le FIP sont sollicités pour une prescription Cap Emploi, doivent la solliciter de ce côté-là. Ensuite, au niveau du déroulement, la fiche de prescription doit être remplie et adressée au prestataire du lot qui correspond aux besoins de la personne. Et pour une entrée en formation, pour expliquer le contenu de la formation, le déroulé de la formation et les objectifs à atteindre, avec une décision d'entrée dans la formation qui a été prescrite pour le stagiaire. Ensuite, comme le disait Monsieur Courtois, vous avez une premier entretien avec une visée des motivations et des objectifs de la personne, avec une rentrée dans le SAS. Et ensuite une rentrée dans la formation proprement dite, avec les objectifs visés pour chaque personne, avec une individualisation des parcours.
et un contrat d'engagement tripartite, donc entre le stagiaire, le prestataire et le prescripteur, qui est signé et qui pourra justement évoluer tout au long de la formation en fonction de l'évolution de la personne et des objectifs à atteindre. Merci pour ces éléments. Le pro formation en Occitanie s'articule autour de 3 parcours. Est-ce que vous pourriez nous les présenter? Peut-être on peut commencer par Madame Ferjou. Est-ce que vous pourriez nous présenter donc le premier parcours handicap et projet ainsi que le groupement dont le CIBC est mandataire? Oui, alors le parcours Inclus Pro Handicap et Projet, comme son nom l'indique, a pour aider les personnes à construire un nouveau projet professionnel en lien avec le handicap. Alors ça peut être dans des cas de survenance de handicap, dans des cas d'aggravation ou simplement dans des cas de changement d'orientation souhaité. Et on va travailler avec les personnes sur l'aspect d'acceptation et d'arriver à dépasser la situation de handicap pour retrouver confiance en soi et arriver à se projeter vers un nouveau projet professionnel qui soit en lien avec le marché du travail local. Et puis, évidemment, tout un travail autour du projet, identifier un projet professionnel, les prérequis qui vont être nécessaires à la conduite de identifier un projet professionnel, les prérequis qui vont être nécessaires à la conduite de ce projet, en tenant compte évidemment de la situation de handicap, ce qui peut conduire à explorer plusieurs pistes, à en abandonner certaines, à vérifier de façon beaucoup plus approfondie la faisabilité de certaines compte tenu de la situation de santé, laquelle on va inciter les personnes à aller faire des immersions en entreprise pour se rendre compte de la réalité des métiers. Donc, soit pour tester un nouveau projet, soit pour valider une piste. Et on va aussi préparer les personnes à tout ce qui peut être projet de formation qui pourrait suivre l'élaboration d'un nouveau projet professionnel. On travaille également dans ce programme sur la capacité à se présenter, à valoriser ses compétences acquises, que ce soit des compétences techniques liées au métier ou des compétences plus transversales. L'idée étant qu'à l'issue de cette formation, les personnes puissent avoir défini un ou plusieurs nouveaux projets professionnels, le plan d'action qui va avec, pour pouvoir retourner vers l'organisme qui les suit, que ce soit Pôle emploi, Cap emploi ou l'employeur public, hein, dans le cas des agents. Alors, pour conduire cette action, on est plusieurs organismes à intervenir sur l'ensemble de la région Occitanie. Plusieurs CIBC, puisque on fait partie d'un réseau régional et national qui est donc présent sur toute la région Occitanie. Et puis plusieurs organismes qui interviennent aussi depuis longtemps pour la GFIP, qui sont des organismes de formation qui travaillent aussi beaucoup avec Pôle emploi ou la région sur l'orientation des publics. Ces organismes, c'est l'INSTEP, c'est AMS Grand Sud, Vidéo 3/4, CREPT Formation et le Centre ABC. Donc tous ces organismes, c'est vrai qu'on est nombreux, mais c'est aussi ce qui nous permet d'intervenir sur l'ensemble des lieux qui étaient demandés en région Occitanie, hein, puisqu'il y a une trentaine de villes qui sont couvertes. Et puis ça permet aussi d'être atteint. Et puis ça permet aussi d'être assez réactif et de démarrer des sessions très régulièrement pour ne pas faire attendre les personnes qui souhaitent rentrer sur ces formations. C'est noté. Merci pour la présentation de ce premier parcours. Monsieur Courtois, est-ce que vous pourriez nous présenter donc le parcours handicap et terre? Oui, bien sûr, mais je vais vous le présenter de suite. Donc, handicap et emploi, ça peut être la suite logique de ce que Madame Ferjou vient de présenter, handicap et projet. Donc, l'objectif en fait du dispositif, c'est une action de formation c'est une action de formation qui a les deux critères en fait d'entrée dans le dispositif, c'est donc la reconnaissance administrative du handicap, on l'a vu, ou qu'elle soit en cours, qu'il y a un dossier déposé auprès de la MDPH. Et il faut que les personnes aient un projet d'emploi et ou de formation qui soit défini. Et l'objectif en fait du parcours de formation qui leur permette de concrétiser ce projet par un retour direct à l'emploi ou en favorisant l'accès à une formation qualifiante. Alors les principes du dispositif ils sont identiques en fait à celui de handicap et projet et aussi handicap
auditif et emploi. En fait, hein, c'était dans le cahier des charges de la GFIP qu'ils étaient définis. Donc, c'est une action qui est complémentaire avec le droit commun. Notamment en fait par le biais de la prise en compte du handicap et de la mise en place en fait de l'analyse des besoins en compensation des personnes qui vont intégrer le dispositif. Donc c'est un parcours qui est modulaire, individualisé, multimodal. Il y a pas Il faut vraiment que le parcours qui est proposé colle spécifiquement aux besoins du bénéficiaire. C'est un dispositif qui est mobilisable, quel que soit le type de handicap, hors handicap auditif, et quel que soit le niveau de qualification. Et c'est une offre en fait de formation qui est unique pour tous les publics, demandeurs d'emploi, salariés publics, privés, travailleurs indépendants ou exploitants agricoles. L'action de formation handicap et emploi, elle permet, en fonction du projet professionnel de la personne, de construire, de co-construire un plan d'action qui soit réalisable et opérationnel pour aller vers l'emploi ou pour accéder à la formation, par le biais en fait de l'acquisition et du développement de la compétence pour concrétiser ce projet professionnel, notamment par le travail sur les compétences comportementales, sur le travail pour lever les freins périphériques à la concrétisation du projet, notamment au regard de la situation de handicap du bénéficiaire. Et l'objectif et l'action aussi doit permettre aux bénéficiaires de maîtriser en fait les techniques et les stratégies de recherche d'emploi ou de formation. Le parcours, en fait, une fois, on a évoqué le SAS précédemment. Dans le cadre du SAS, donc, le parcours est co-construit avec le bénéficiaire, que ce soit en termes de contenu pédagogique. Donc, pour l'aspect pédagogique, il y a 12 modules de formation qui sont eux-mêmes déclinés en séquence et le formateur référent va piocher dans ces séquences pour construire le parcours qui répondra aux besoins spécifiques de la personne qui va intégrer le dispositif. Et donc, il y a un module obligatoire qui est un module qui est mené par un des partenaires dans le cadre du groupement qui s'appelle TISIS. Et donc, ce module, c'est confiance, motivation et confiance dans son projet. J'en rajouterai un, il y a aussi il y a les stages en entreprise, les immersions d'entreprise qui, à mon sens, aussi sont indispensables si on parle de validation de projet pro, concrétiser un projet pro, si ça passe aussi obligatoirement en fait par des immersions d'entreprise. Et donc, le parcours, en moyenne, va durer 230 heures de formation. C'est la moyenne, en fait, constatée sur les premiers parcours qui ont été mis en œuvre. Et le parcours peut aller jusqu'à 6 mois, mais là, on part généralement plutôt sur 4 mois pour justement se laisser l'opportunité, en fait, de réajuster le parcours en fonction des difficultés que bénéficiaire. C'est-à-dire, on se rend compte au bout d'un moment que les objectifs qui avaient été définis initialement vont pas forcément être atteints. Donc, pour pouvoir les atteindre, il faut réajuster le parcours, que ce soit en termes de contenu, peut-être des rajouts de modules, ou que ce soit en termes de rythme et de modalité de formation. Et donc, du coup, ça nous permet, ces 2 mois en fait que l'on garde, ça nous permet en fait de pouvoir réévaluer, de pouvoir modifier le parcours pour faire en sorte que la personne atteigne les objectifs et concrétise son projet. Voilà au niveau du dispositif, handicap et emploi, comment se déroule le parcours. Je vais pas parler juste de l'équipe, je vais juste faire un point là-dessus. L'équipe est composée de formateurs, job coach. Chaque bénéficiaire, une fois qu'il rentre dans le SAS, est affecté à chaque bénéficiaire un formateur référent qui sera donc forcément le même jusqu'à la fin du parcours. Et en soutien, en fonction des situations que peuvent rencontrer les formateurs, il y a un psychologue coordinateur qui intervient en fait en soutien, qui nécessite en fait un appui sur cet aspect-là. Donc la PSH est mandataire pour le marché Inclus Pro, handicap et emploi sur l'ensemble de la région Occitanie et met en œuvre également la prestation sur le département de l'Hérault.
et c'est associé à plusieurs co-traitants qui composent la région Occitanie. Donc, il y a la DRH qui intervient sur le Gard, la Lozère et les Pyrénées-Orientales. Il y a le groupe EHE Formation qui intervient sur le Gers et les Hautes-Pyrénées. Il y a le CRFP, le Centre régional de formation professionnelle, qui intervient sur l'Aude, sur l'Hérault, donc avec nous, sur l'Aude, sur l'Hérault, donc avec nous, la PSH, sur la Haute-Garonne, sur le Gard, avec un complément de la DRH, et sur les Pyrénées-Orientales, là aussi en complément avec la DRH. Il y a également le groupe Purple Campus qui intervient sur l'Ariège, l'Aveyron, le Lot et gère en fait sur l'ensemble du territoire, sur les 13 départements, un module de formation lié à l'alternance. Et il y a la CCI 82 qui intervient donc sur le Tarn-et-Garonne. Donc ça, c'est pour les co-traitants. Donc ça, c'est pour les co-traitants qui mettent en œuvre la prestation sur les différents départements. Il y a donc au-delà de Purple Campus qui intervient aussi sur un des modules, il y a le module obligatoire dont je vous parlais tout à l'heure, motivation et confiance en son projet, qui est mené par un co-traitant qui s'appelle TISIS, donc sur l'ensemble donc sur l'ensemble de la région. Il y a également le groupe Avenir Performance qui intervient pour les certifications CLEA sur l'ensemble aussi du territoire. Et il reste également le dernier co-traitant, c'est Coraline, qui intervient sur un des modules aussi de formation qui s'appelle Diversifier vos talents. C'est noté. Merci pour ces éléments, Monsieur Courtois. Et donc, nous avons un troisième parcours en région Occitanie, le parcours handicap auditif et emploi. Est-ce que Madame Boulico, vous pourriez nous le présenter, ainsi que le groupement dont Autrement dit est mandataire? Alors oui, traitance avec l'Arieda sur Montpellier et un prestataire individuel qui s'appelle Chiche, donc qui est juste sur d'une part l'Arieda sur la formation en langue des signes française et Chiche pour le français. Donc ce sont des partenaires avec lesquels on sous-traite sur Montpellier. Sur Toulouse, donc nous sommes une équipe de formateurs français en français bilingues, c'est-à-dire en langue des signes, et des formateurs de langue des signes qui sont sourds. Juste sous le contrôle de mes collègues, nous sommes en session collective alors que vous êtes de forme du lot. Du coup, voilà, nous sommes sur des parcours handicap auditif. Donc, les personnes sont en sourds ou malentendants, mais en langue des signes française. Ça veut dire qu'on peut accueillir des personnes qui sont soit étrangères, soit éloignées, enfin, qui ne maîtrisent pas la langue des signes française. Et donc, du coup, dans notre parcours, nous avons un premier module qui est sur l'acquisition des savoirs de base, surtout concernant les compétences clés des deux langues. C'est-à-dire qu'on va d'abord remettre un petit peu à niveau le français et la langue des signes, en sachant que la langue des signes reste quand même une langue de prédilection pour les personnes sourdes, et donc du coup il faut la renforcer et la rendre plus fluide pour qu'ils puissent avoir accès à une seconde langue par la suite. Donc on va d'abord avoir une première quinzaine, ça va nous permettre d'affiner les projets et les besoins de chacun, pour ensuite passer sur le reste de la formation avec du français essentiellement, puisque l'objectif primordial c'est de renforcer les savoirs de base en français et d'améliorer le français écrit. Tout ça pour leur permettre d'avoir un meilleur accès à l'emploi, d'être de la culture d'entreprise de manière générale, de pouvoir s'insérer dans une équipe et de pouvoir comprendre un peu tout le domaine de l'emploi et du travail en général, et de l'accès à l'emploi tel qu'il existe dans le droit commun. Et donc, effectivement, améliorer la lecture, l'écriture, pour mieux s'insérer et mieux comprendre les rouages qu'on peut connaître dans l'emploi. On a une partie qui est plus orientée vers les techniques de recherche d'emploi, puisque
Ce sont des personnes qui auront un projet défini ou en cours de définition, avec leur prescripteur, qu'on pourra travailler ensemble, sur lequel on pourra travailler en fonction des domaines d'activité qui auront été ciblés par les stagiaires. Et donc, on va s'appuyer sur ce projet pour travailler en français le secteur soit donc du vocabulaire à proprement parler, des missions qui sont demandées dans tel ou tel poste, et des compétences que la personne affiche au départ, puisqu'elle n'arrive pas vierge, hein, elle a quand même un vécu et elle a des compétences déjà acquises certainement. Et on a donc ce module de technique de recherche sur les sites de Pôle emploi ou Cap emploi, de relire aussi, de faire un CV et de se présenter à un employeur avec une lettre ou une vidéo de motivation, parce qu'on est sur une langue des signes, donc visuelle, en 4 dimensions, avec donc du coup tout ce que ça représente de visuel et de parties c'est deux langues différentes. Voilà, c'est le français est plutôt sur un mode linéaire. La langue des signes, elle va être dans l'espace, prendre du volume. Et donc, du coup, il va falloir qu'ils arrivent à jongler entre les deux, ce qui va pas être forcément simple, puisque c'est vraiment deux façons de voir le monde qui sont bien différentes. Ensuite, on a nos équipes qui sont, comme je le disais, bilingues, donc français et langue des signes, bilingues aussi dans le sens où ce sont biculturels, des entendants et des sourds. Donc, il y a quand même 2 cultures bien différentes. Et on est justement sur des supports qui sont à la fois visuels, puisque le français va être transmis par la langue des signes, puisque c'est leur langue d'acquisition de l'information. Voilà. Et ensuite, donc, on va faire tout un travail autour des fiches métiers, de l'entreprise, des codes de l'entreprise, leurs points forts, et améliorer leurs points faibles. Et ça, il faut à la fois qu'ils sachent le cibler chez eux et l'exprimer devant un futur employeur. C'est noté, merci beaucoup à vous trois pour l'ensemble de ces éléments qui permettent d'avoir un panorama assez complet du dispositif sur la région. Pour conclure, comment les employeurs publics peuvent-ils vous contacter ? Alors, concernant le lot handicap et projet, on a une adresse mail unique sur laquelle ils peuvent nous contacter, qui est contact@cibc-Centre Occitanie par téléphone au 05 63 51 63 40. Et on a également un site internet CIBC Centre Occitanie sur lequel ces coordonnées sont rappelées. Et donc, on centralise toutes les demandes pour toute la région et on est en mesure de répondre aux questions de ces employeurs publics. Concernant Inclus Pro, donc formation handicap et emploi, donc pour nous solliciter, deux voies d'accès, en fait, le téléphone, le standard Inclus Pro, 04 99 13 76 60, via l'adresse mail incluspro-emploi@apsh34.org. Pour handicap auditif et emploi, on a aussi deux modes d'accès. Vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse contact@autrement-dit.eu et par téléphone au 09 83 24 14 11. Merci à vous. J'en profite pour rappeler qu'un webinaire avait également été réalisé sur le dispositif et que vous pouvez également le retrouver sur le site du Handipact Occitanie et des ressources sont également mises à disposition. Merci encore à vous trois. Merci à vous. Bonne journée. Retrouvez notre témoin du jour et toute la série podcast sur le site du Handicap. À bientôt.